Bonjour à tous, au menu d'aujourd'hui, du végétal et du sans gluten. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous deux recettes que j'aime énormément et qui proviennent du livre Végétal et sans gluten de Angélique Roussel. Ces recettes sont très savoureuses, super saines, faciles à faire, rapides à faire. Allez go! Pour le cake au lait de coco, on aura besoin de lait de coco, de lait végétal, de farine de riz, de farine de pois chiches, d'un petit peu de fécule. Moi, j'ai choisi de la fécule de pomme de terre, de vinaigre de cidre, d'huile d'olive, de levure chimique, de cumin en poudre, de cumin en graines. Et pour les légumes, moi, j'ai mis des oignons et des carottes. Donc cette recette est vraiment très facile. On va d'abord faire revenir un petit peu nos légumes pour leur donner un petit peu plus de saveur. Dans un grand saladier, on va mélanger la farine de pois chiches, la farine de riz, la fécule, les épices, le sel. On va ajouter le vinaigre de cidre, puis le lait végétal en plusieurs fois, histoire de ne pas faire de grumeaux. La farine de pois chiches a tendance à faire des grumeaux, donc si vous mettez trop de liquide d'un coup, ça risque d'être difficile à rattraper. Ensuite, je viens ajouter mon lait de coco et je finis par ajouter de l'huile d'olive. On vient bien mélanger au fouet pour avoir une texture bien homogène et on vient ajouter nos légumes qui ont dû cuire environ 10 minutes, juste histoire de les faire revenir un petit peu, pas besoin de faire une cuisson prolongée. Dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé, on peut venir transférer notre pâte à cake et on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Elle préconise de bien le laisser refroidir avant de le démouler. Moi, en général, je le laisse tiédir. Mais c'est vrai que si on attend un petit peu plus de temps avant de le consommer, il est plus facile à découper. Ce cake, comment vous expliquer, il est très riche en saveurs. Il est super moelleux. Pour les beaux jours qui arrivent, je trouve que c'est parfait pour un apéro, pour une entrée ou même pour un plat. C'est vraiment une recette que je refais très régulièrement et j'espère que ça vous fait plaisir, que je vous la partage parce que pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai pas appris mon texte aujourd'hui. Donc pour réaliser ces crackers, on aura besoin de graines de tournesol, de graines de chia, de graines de lin, de graines de courge, de flocons de riz, des graines de sésame, de romarin, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau, un peu de sirop d'érable. Encore une fois, c'est très facile à faire. On mélange les graines de sésame, les graines de chia, les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de lin, l'huile d'olive, le sirop d'érable, le sel, le romarin et l'eau dans un saladier. On homogénéise et on laisse reposer au moins 2 heures. Elle préconise de le faire la veille. Moi, les recettes à faire la veille, des fois, j'y pense pas. Donc j'ai juste laissé absorber pendant 2 heures et ça fonctionne très bien. Je le fais comme ça à chaque fois. Je pense que si on le prépare la veille, en fait, les crackers vont être un peu plus craquants. Voilà. On préchauffe notre four à 180 degrés et sur une plaque de cuisson, on vient étaler notre préparation qui a du coup bien absorbé toute l'eau. On vient bien tasser avec nos mains pour avoir quelque chose de bien compact et on peut enfourner pour environ 40-45 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, on laisse bien refroidir avant de les découper. Ils sont vraiment très craquants et le goût est exceptionnel. Franchement, le goût de ces crackers, même nature, c'est divin. Le romarin se marie à merveille. Moi, c'est une herbe que j'adore utiliser. J'espère vraiment que ces deux recettes vous auront plu et vous auront donné envie de vous mettre en cuisine. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les recettes seront décrites sur mon blog aussiedose.com. Le trou. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.